Alors, concernant le CEDIF, pour rappel, notre commune est membre du syndicat des eaux d'Île-de-France, établissement public de coopération intercommunale créé en 1923 et desservant 144 communes de l'Île-de-France. Le CEDIF est propriétaire de 3 usines qui traitent l'eau provenant de la Seine, la Marne et l'Oise, et de celles qui traitent l'eau usée dans les nappes souterraines. Le syndicat des eaux d'Île-de-France se pourvoit aux besoins en eau de 4 millions d'habitants résidant dans 44 communes. Le nombre d'abonnements en 2008 par rapport à 2007 a progressé de 0,65%. Concernant les réseaux de distribution, et je vais pas tout vous lire. Le CEDIF assure l'alimentation de toute zone du territoire du CEDIF. Le réseau de distribution est équipé de 46 usines relais, de 44 réservoirs d'une capacité totale de 659 400 m3. Concernant les volumes consommés, l'année 2008 enregistre une baisse des volumes de 1,5%. Pour ce qui est de la facturation, la facture d'eau ne comporte pas seulement le coût de la production et de la distribution de l'eau potable, mais elle couvre également, et pour plus de la moitié, le coût de la collecte et du traitement des eaux usées, ainsi que des taxes et redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau et de l'État. Plus loin, vous avez un détail pour une facture de 120 m3 d'eau sur la commune de Gagny. Cette facture est identique en résumé, pour une facture émise par le CEDIF, le prix est identique sur toutes les communes pour le service de production et de distribution de l'eau, les 3 redevances de l'agence de l'eau et la taxe VNF. Le prix est variable pour les redevances d'assainissement, la TVA, puisqu'elle peut être appliquée sur les redevances d'assainissement variables d'une commune à l'autre. Concernant la qualité de l'eau, avant d'être distribuée aux consommateurs, l'eau usée fait l'objet de traitements poussés, suivis de contrôles rigoureux. Le contrôle sanitaire mis en place depuis 2004 comprend 54 paramètres définis par le Code de la santé publique, dont les 4 familles sont le paramètre microbiologique, les composés organo-élégionnés, alléogénés, volatiles, les paramètres chimiques, les pesticides, sous-produits ou produits apparentés. Voilà ce qu'on peut dire pour Veolia. Nous passons au rapport Veolia maintenant. Veolia assainissement. Alors, le service d'assainissement compte un nombre d'abonnés abordés de 7272. La longueur totale du réseau est de 137 km 600, dont 56 580 mètres de canalisation en eau usée et 75 000 mètres de 182 de canalisation d'eau pluviale. Et le milieu récepteur est la Marne. Alors, l'assainissement, c'est le contrôle de conformité de branchement. Vous avez toute la liste qui est derrière. Ça comporte les inspections télévisées des canalisations, les inspections télévisées des branchements, le curage des réseaux et des ouvrages, le nettoyage préventif des ovales, les désobstructions, l'entretien des réseaux des bâtiments communaux. Et concernant le traitement, pour la partie traitement des effluents, nous vous invitons donc à consulter les comptes rendus du SCAP. Concernant les branchements, vous avez tous les branchements neufs qui ont été faits à Gagny. Et concernant les améliorations à prévoir, on va dire que le programme de réhabilitation et de mise en séparatif engagé ces dernières années doit être poursuivi pour un meilleur respect des objectifs réglementaires. Les innovations sont venues ces dernières années, en 2006, notamment sur
concernant donc le chapitre dépenses, vous avez un compte de présentation conventionnelle d'affermage et le solde de 31/12/2008 était de 1 863 779 €. Voilà ce qu'on peut dire pour l'assainissement. Le suivant, il s'agit du CITOM pour les ordures ménagères. Alors, vous savez qu'en France, on a l'obligation en commune d'assumer l'élimination des déchets du ménage. Ces déchets comprennent les ordures ménagères collectées en porte-à-porte, les déchets volumineux ou encombrants, les déchets ménagers spéciaux des ménages, les déchets d'origine commerciale, artisanale ou industrielle. L'élimination des déchets comporte des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement. La ville de Gagny fait actuellement partie du CITOM 93, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, composé de 38 villes sur le département de la Seine-Saint-Denis. Ce syndicat a pour mission l'élimination des déchets ménagers et a pour vocation de construire, gérer et exploiter l'ensemble des ouvrages et sites nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. En tant que membre de CITOM, le CITOM 93 défend les intérêts des communes adhérentes. Et le CITOM 93 est chargé d'apprécier l'adéquation des dispositifs de traitement définis par le CITOM, notamment par le recensement des dispositifs de collecte par commune et par matériaux, et de proposer les mesures correctives éventuelles à mettre en place, permettant d'optimiser la qualité des collectes, limitant ainsi les déplacements. Alors vous avez la présentation du service des déchets en général. Vous avez les principaux indicateurs techniques et financiers. Les indicateurs techniques, on va dire que la commune emploie des entreprises privées pour les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des déchets non ménagers. La collecte des ordures ménagères, des emballages à recycler ainsi que des encombrants ménagers s'effectue en porte-à-porte. Un centre d'apport volontaire est également accessible gratuitement aux habitants de Gagny. Concernant un marché public a été conclu en juillet 2005 pour une durée de 5 ans avec la société Sétur pour l'ensemble des prestations de collecte sauf pour la collecte d'hiver. Le traitement de ces déchets est effectué par le CITOM, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région parisienne. Alors, concernant les collectes de porte-à-porte, vous avez les collectes des ordures ménagères, la collecte des emballages recyclés, la collecte des encombrants ménagers. Ensuite, vous avez les collectes en apport volontaire, c'est-à-dire le verre, les journaux, et pour finir, le centre d'apport volontaire. Concernant le traitement des déchets ménagers et assimilés, les unités de traitement dans lesquelles vont les déchets issus de la commune sont situées à proximité de la ville afin de minimiser les coûts ainsi que les émissions polluantes liées au transport. Vous avez donc toutes les localisations des unités de traitement pour les ordures ménagères. Vous avez la carte des bassins versants. Et les ordures ménagères de la ville sont traitées à l'usine d'incinération de Saint-Thibault-des-Vignes. Vous avez également l'occasion des unités de traitement pour les emballages ménagers. Les emballages de recyclage sont traités au centre de tri de Chelles, avec une précision sur le devenir des emballages ménagers après le centre de tri. Vous avez également l'occasion des unités de traitement pour les encombrants ménagers, avec tous les types de traitement des déchets collectés, les tonnages, les évolutions de l'étonnage,